venons en direct de la Patience TV. Vous parlez ce matin de la part du Seigneur. Le Seigneur vous aime tant. Toi qui es derrière ton écran, tu es déjà béni. Et je crois bien que ce matin, c'est ton jour. Nous allons parler sur un thème, la force d'Israël. Or, Israël, c'est un peuple chéri de l'Éternel. Israël, c'est la terre promise. C'est là où Dieu avait ses yeux ancrés. Donc pour Israël, Dieu n'aime pas qu'on touche aux Israélites. Et toi qui m'écoutes, tu es déjà Israël dans la foi. Parce que nous sommes la progéniture d'Abraham. La Bible dit ceci. De Sion l'Éternel rugit. De Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ce qui nous importe, c'est que l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Dit le livre de Joël. Le Seigneur est la force de son peuple. Il est le bouclier de ses enfants. Les protégeant contre toutes sortes d'ennuis. Donc Dieu est là, il veille. Il est là comme une protection. Contre les ennuis, contre les embuscades. La Bible dit que le Seigneur a rugi à cause de ses enfants. Et la terre entière a tremblé. Tout ce qui se passe maintenant, je te fortifie ce matin que l'Éternel est debout et il a commencé à rugir. Et la terre tremble. Quand on entend la terre tremble, donc même les principautés et les pouvoirs sont en train de trembler. Même le coronavirus tremble maintenant. Voilà pourquoi Dieu rugit. La situation dans laquelle vous êtes n'a pas d'importance. Sachez seulement que vous êtes protégés. Sachez seulement que vous êtes protégés parce que le Seigneur est votre forteresse et votre refuge. C'est-à-dire ce que tu dois garder dans ton cœur et comprendre c'est que Dieu est ta protection. Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas une loge, ce n'est pas un totem qui peut te protéger. Mais lui-même l'Éternel. La raison pour laquelle certaines personnes sont promptes à blâmer Dieu pour chaque situation malheureuse ou tragédie dans laquelle leur vie et qu'ils sont ignorants soit mal formés. C'est-à-dire ils sont ignorants. Parce qu'ils blâment Dieu et se disent que pourquoi ce problème nous arrive-t-il? Pourquoi ma vie est ainsi? Ils ne comprennent pas que Dieu il est au-dessus de ces choses-là. C'est quand tu es mal formé, c'est par là que tu peux blâmer Dieu. Or Dieu, il est au-dessus de toutes choses. S'il y a dans leur cœur, s'il y a un en dehors de Dieu,
Plutôt s'il y a un Dieu là dehors, pourquoi n'arrête-t-il pas ces choses de se produire? C'est la question de beaucoup de gens. Mais pourquoi Corona ne s'arrête pas si Dieu existe? Mais pourquoi les gens meurent si Dieu existe? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle si Dieu existe? Dieu, il autorise des choses. C'est pour nous rendre encore plus forts. Ce n'est pas pour que ces choses-là nous tuent, mais ces choses-là nous donnent encore la foi et nous fait grandir la foi. Parce que sans combat, tu n'as pas de coup. On est vainqueur, c'est quand on finit le combat. Donc accepter les épreuves, ça pousse encore aux chrétiens d'avoir la maturité. Donc, hors de nous de beaucoup de questions sur ce qui se passe. Croyons que Dieu est notre protection. Malgré que cela arrive, mais toi, tu es sous la protection. Tu es sous l'abri de l'Éternel. Aucun esprit ne va te perturber. Alléluia. Amen. Demande-t-il en accusant? Je veux que vous sachiez que les choses auraient pu tourner plus mal s'il n'était pas intervenu. Donc Dieu, il est là. Il calme la tempête. Les disciples dans la barque, Dieu acceptait que le vent s'élève. Mais malgré l'élévation du vent, ça n'a pas permis que les disciples meurent. Et quand il s'est levé, la première chose, il a dit: pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? C'est comme toi. Tu as peur, pourquoi? Pourquoi tu t'inquiètes? Dieu lui-même, il est là. Il est là pour intervenir. Crois-moi ce matin, toi qui es malade, toi qui as une difficulté, toi qui as un souci, toi qui es abandonné, Dieu est au point d'intervenir pour ton cas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans le livre des Psaumes 124, 1 à 5, il est écrit ceci. Nous allons le lire parce que c'est important. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque les hommes sont venus nous attaquer, ils nous auraient engloutis vivants quand leur colère s'est enflammée contre nous. Oui, l'eau nous aurait emportés. Les taureaux nous auraient submergés. Oui, ils nous auraient submergés, les flots impétueux. Amen. Amen. Donc si l'Éternel n'était pas là, regardez ce qui devait arrivé à Israël. N'est-ce pas un jour Israël s'est retrouvé devant une mer rouge? Devant la mer rouge, Dieu leur dit: regardez la défense. Pendant ce temps, il y avait la mer rouge. Mais Dieu dit: regardez votre défense. Comment on peut appeler une mer rouge là où les gens vont submerger, mourir? Dieu appelle ça défense. Je suis venu te dire, ton problème là, c'est ta défense. Ta maladie, c'est ta délivrance. Commence à voir ta délivrance. Sors des inquiétudes. Sors des doutes. Dieu est capable. Oh, il est notre abri. Il est notre force. Voilà pourquoi je le bénis. David a témoigné que si ce n'était pas que le Seigneur fut du côté d'Israël, toute la nation aurait été totalement détruite.
Certains ont dit qu'ils ne croient pas en Dieu. Bien cela ne change rien de tout. Il est toujours Dieu de toute façon. J'avais un frère qui m'a dit, moi je ne prierai plus jamais. D'abord, Dieu n'existe pas. Je préfère aller voir les charlatans, faire ma magie. Avec Dieu là, on perd du temps. Je lui ai dit, Dieu est au-dessus de toutes choses. La Bible dit qu'il y a de ceux qui sont plus sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'éternel. On est plus meilleur. Ce frère-là, un jour, ce qu'il a fait, s'est retourné contre lui et il est tombé, il a eu la folie. Et à ce temps-là, il a fallu l'intervention de Dieu. Dieu l'a prouvé qu'il est au-dessus de tout ça. Même toi qui abandonnes Dieu, Dieu ne change pas. Toi qui changes de vie, tu changes de propos. Aujourd'hui tu es à gauche, aujourd'hui tu es à droite. Tu changes des églises comme tu veux, tu changes de pasteurs comme tu veux. Dieu n'est pas cela. Dieu c'est ton cœur, ta conviction et ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà, bien-aimé. Dieu restera Dieu. Il ne peut pas changer parce que tu as des inquiétudes. Il ne changera pas parce que tu as fui. Il ne changera pas parce que tu as changé de côté. Au contraire, il est toujours Dieu. En outre, il est pour toujours bon. Demande, Job te le dira. Demande, Anne te le dira. Dieu est bon. Paul a dit, est-ce que tu l'as goûté? Tu l'as goûté comment il est bon? Mais moi je vis la main de Dieu. Mais moi qui te prêche, dans ma vie, je vis la main de Dieu. Oh, il est bon. Je te le confirme. Alléluia. Amen. La Bible parle de Jésus qui est allé faire du bien et guérir tous ceux qui étaient opprimés. Opprimés par le diable. Parce que Dieu était avec lui. Dans le livre des Actes 10, 38, tu le liras chez toi. Tu vas voir comment est-ce que Jésus est allé délivrer les gens qui étaient opprimés par le diable. Le diable les a privés de bien, les a privés d'argent, les a privés de santé. Mais Jésus est venu les délivrer. Toi aussi ce matin, Jésus va te délivrer. Je crois au nom de Jésus. Si tu peux dire Amen, ta vie est délivrée. Peu importe de là où on t'a mis, tu sortiras au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne va résister. Donne-moi le meilleur des amens. Amen fort. Et pendant que je te dis cela, tu peux déjà toucher une bouteille d'eau. Mets ça devant ton télé, mets ça devant ton écran, parce que quelque chose va s'éclater. Non, bien aimé, fais ça vite. Je sens l'onction de la guérison. Oh, Dieu est vivant. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. L'homme est toujours infidèle. Le chrétien est fidèle, mais Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Il ne change pas d'avis. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Sors de l'infidélité. Sors de l'infidélité. Inutile de t'accrocher de gauche à droite. Attache-toi à Dieu et tu vivras les merveilles de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Dans le livre de 2 Timothée 2,13, tu le liras parce qu'on n'a pas le temps de lire. Parce que nous sommes derrière le temps. 2 Timothée 2,13. Alléluia. Amen. Ainsi, il est toujours votre force.
votre système de défense. C'est-à-dire Dieu est votre bastion. Votre forteresse. Et votre refuge. Ce n'est pas le câble que tu as. Ce n'est pas la barre que tu as. Ce n'est pas ce que tu possèdes. Oh bien-aimé, ça c'est des fantaisies. Dieu, il est au-dessus de tout. C'est lui ta protection. Accepte que Dieu soit ta protection. Dis avec moi, Dieu soit ma protection. Je connais une maman. Elle priait beaucoup. Et sa fille partait en week-end. Ils ont acheté des casiers de bière, acheté tout. La maman a dit, ma fille, tu vas en week-end. Je veux que tu mettes Dieu devant. Il a dit, maman, laisse-moi avec ton problème des affaires de Dieu là. Je ne vois pas ce que Dieu fait dans ta vie. Allez, elle a ouvert le coffre. Elle a dit à sa maman, ton Dieu là, je lui mets dans le coffre. Maman a dit, quel blasphème. Ça, c'est un sacrilège. Comment tu peux faire mal à Dieu? Tu lui mets dans le coffre. Maintenant, qui t'a mis devant? Il dit, j'ai mis mes ancêtres. J'ai mis mes fétiches. J'ai confiance à mon oncle. Bien-aimé, la maman dit merci. En cours de route, ils ont fait un accident mortel. Toute la voiture était cabossé, sauf le coffre. Pourquoi le coffre n'a pas été touché? Parce que c'est là où il a mis Jésus. Il a caché Jésus dans le coffre et Jésus a protégé le coffre. Et eux qui étaient protégés par les ancêtres, tous étaient morts. Mon frère, ma soeur, sois prudent. Que personne ne te trompe. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il sera toujours à votre côté. Indépendamment de la situation. Car il ne peut pas changer. Il est. Ainsi, vous voyez notre Dieu est plein de bonté et de gentillesse, d'éternité en éternité. Il est meilleur. Israël est sa force. La force d'Israël. La Bible dit que la joie de l'Éternel fait ma force. Crois que le Seigneur est ta force. Toi qui es dans le lit de l'hôpital, toi qui es fatigué sur ton canapé, je ne sais pas là où tu es, toi qui es tracassé, que soit la force ce matin. Dis Amen et lève-toi. Et Dieu fera des grâces. Nous allons faire cette prière. Répète après moi. Cher Père, tu es ma force, mon bouclier et ma forteresse. Ma confiance en toi, ma confiance est en toi. Et mon assurance dans ta capacité à moi est constante. Affermis mon cœur. Je prie que je puisse continuellement mettre ma confiance en toi. En dépit de la situation affrontée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes au rond-point Luandili, arrêt Hertel, ou en face de l'hôpital, portail entrée hôpital. Il y a une, là on prend le 500. Il y a une petite ruelle, là il y a même une cave. Longer la ruelle. Demandez seulement le prophète Guy Mouamba. L'église charismatique La Patience. En sigle SCP. Nous répondons au 05 535 12 56. Toi qui as écouté ce message, toi qui as une situation, tu peux nous appeler et le Dieu que nous servons, il te le rendra. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Je suis avec le évangéliste Léandre. C'est mon fils dans la foi. C'est un enfant qui est en train d'exceller dans la foi. Et que Dieu le bénisse. Amen. Et nous voulons que
toi qui es encore dans la rue, toi qui es encore dans le monde, que tu viennes. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Shalom. Shalom. Merci.